Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo rapide pour vous parler de l'énergie de la nouvelle lune en Vierge qui a donc lieu le 7 septembre et dont l'énergie va nous impacter tout au long de ce mois lunaire et qui va monter principalement jusqu'à la pleine lune qui aura lieu dans la fin du mois. Je n'ai pas le temps de vous faire une vidéo très élaborée, c'est plutôt ici un audio, mais vous allez quand même pouvoir suivre avec la carte générale de cette nouvelle lune. Alors la nouvelle lune en Vierge, elle développe le sens de l'observation, elle permet une réflexion structurée, les émotions peuvent être refoulées et on tente de maintenir un certain ordre dans les pensées. On a tendance à remettre à plat les croyances, les connaissances et en même temps à s'ouvrir à d'autres possibilités. Cependant, cela peut conduire aussi à de gros doutes ou à de grosses remises en question. C'est une nouvelle lune qui développe le sens du devoir et aussi celui du service, et elle s'adresse plus particulièrement généralement à toutes les professions en lien avec le public, avec le service public. De manière générale, la nouvelle lune en Vierge, c'est un cycle de grand nettoyage. On se prépare pour l'hiver qui s'en vient, c'est la rentrée, on se débarrasse du superflu, on s'organise ou on se réorganise, on se tient prêt et je dirais même qu'on court partout à la fois pour être au mieux bien préparé dans tous les domaines. C'est d'ailleurs une nouvelle lune qui rend les femmes particulièrement très actives, soucieuses du bon déroulement de la rentrée pour les enfants, les activités, etc. Et elles sont prêtes à tout prévoir et à tout faire pour que tout se passe au mieux. Ce qui inclut évidemment que la vigilance est accrue de manière générale. C'est également une nouvelle lune en Vierge qui augmente le taux de critique. On critique facilement les autres, mais on se critique soi-même aussi. C'est une nouvelle lune d'initiative qui permet de mettre en route de nouveaux projets. C'est un peu comme un deuxième début d'année. Il y a le 1er janvier et puis il y a le début du mois de septembre. On peut faire preuve de créativité pour atteindre les objectifs, on relance des situations qui stagnent depuis un moment, on fait évoluer certaines choses en leur donnant parfois une autre orientation. Donc c'est le bon moment aussi pour commencer toute nouvelle activité, qu'elle soit créative ou sportive. La nouvelle lune en Vierge, elle invite aussi à porter son attention sur la santé. Donc c'est souvent un moment où on fait un petit bilan général avant l'arrivée de l'automne, une période dans laquelle il faut penser aussi à booster son système immunitaire. Dans son aspect négatif, la nouvelle lune en Vierge, elle rend plus perméable au stress et elle développe l'anxiété. C'est surtout la peur de mal faire, de ne pas y arriver, de se tromper. Et c'est une réaction qui s'intensifie surtout si les plans de départ sont chamboulés. On a beaucoup plus de mal à se réadapter rapidement aux nouvelles conditions, surtout si on n'avait pas prévu toutes les éventualités en amont. Donc plus perméable au stress avec une certaine peur, je dirais, de perdre le contrôle. Alors cette année, la nouvelle lune en Vierge, elle se produit sur le 14e degré du signe de la Vierge, ce qui fait qu'elle est davantage portée sur le service et sur l'idéal. Les moindres petites choses que l'on fait, on le fait dans le but de rendre un maximum d'aide ou de service aux autres. On cherche avant tout le bien-être de tout le monde. C'est aussi un degré qui invite à ne pas se laisser aller dans la routine, ne pas se laisser entraîner dans un manque de tendresse. C'est un besoin de raviver un peu la flamme entre les êtres, que ce soit dans les relations amoureuses ou entre les parents et les enfants. On a besoin de sentir que les autres sont là pour nous, qu'ils nous aiment et on doit leur montrer en retour aussi que l'on porte notre attention sur eux et qu'ils sont importants pour nous.
Au moment de sa conjonction exacte avec le Soleil, la nouvelle lune sera en même temps dans la maison 3. Alors c'est une maison qui représente entre autres notre sens de l'adaptation à la vie réelle. C'est notre capacité à nous intégrer dans notre environnement. Elle est donc liée à la communication et à la compréhension. Dans la maison 3, l'intelligence est rehaussée d'une bonne intuition. Et cette nouvelle lune en Vierge, elle peut nous pousser à aller dans les détails, mais à aller tellement dans les détails que l'on peut parfois s'y perdre. Tellement de détails qu'on ne peut plus voir les choses dans leur ensemble. On fait une fixation parfois sur certaines choses. Ça peut être des détails par rapport à l'environnement, par rapport à des choses vraiment très précises, mais ça peut aussi être le fait de faire une fixation sur soi, sur une caractéristique personnelle, qu'elle soit physique, mentale ou psychologique. Et ce qui fait que cette nouvelle lune en Vierge, eh bien, elle peut aussi parfois rendre égoïste ou nous renfermer sur nous-mêmes. Comme si on avait aussi besoin de prendre du temps pour soi, pour remettre au point certaines choses notamment. Alors, au moment de cette nouvelle lune, Pluton sera en maison 6. Il peut nous donner l'envie de réaliser de profondes transformations, notamment dans ce que l'on perçoit dans l'environnement. Donc il peut s'agir, avec la nouvelle lune en Vierge, de nouvelles règles auxquelles il sera demandé de s'adapter, ou il peut s'agir de vouloir effacer ce qui se met en place pour instaurer d'autres choses. En général, Pluton crée des rapports de force et on peut ressentir avoir des devoirs particuliers, comme le fait de se sentir redevable, ou encore de la culpabilité. Une culpabilité qui peut conduire à se sentir obligé, je dirais, de se sacrifier. Et nous avons vu que dans cette nouvelle lune, nous sommes portés sur le bien-être des autres et l'envie de tout faire et de tout organiser pour que tout soit parfait. Donc, pour arriver à cela, il est possible que l'on ressente cette notion de sacrifice, de devoir faire certains efforts particuliers parce que on le doit aux autres quelque part. Donc avec Pluton en maison 6, c'est un peu le fait de se sentir obligé de suivre l'ensemble dans un but d'intérêt collectif, tout en n'étant absolument pas persuadé, par exemple, du bien fondé de ce qui est demandé de réaliser. Au moment de cette nouvelle lune, Uranus se trouve dans la maison 11. Il a l'esprit révolutionnaire, original, impulsif. Alors au moment d'une nouvelle lune en Vierge, Uranus dans la maison 11, c'est plutôt pas mal pour avoir de belles idées, beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, être très original. Donc à un niveau personnel, c'est quand même pas mal. Par contre, à un niveau plus large, eh bien c'est un Uranus qui veille et qui vient annoncer qu'il est absolument hors de question qu'on le mette dans une case ou qu'on tente de le conformer à un moule. Donc il permet une forme de résistance assez impulsive, violente parfois, pour refuser ce que Pluton en maison 6, par exemple, demande de faire. Uranus, il renforce aussi ici le besoin de liens sociaux et le fait d'avoir des échanges avec les autres. Alors les échanges peuvent être divergents ou convergents, bien entendu, mais il va développer une communication assez franche, assez directe entre les uns et les autres. C'est un Uranus qui veut changer le monde et imposer aussi sa vision des choses. Donc il vient en quelque sorte contrebalancer les requêtes de Pluton. On pourrait résumer cela par le fait que Pluton demande un effort pour le bien collectif et Uranus ne veut absolument pas se soumettre. Donc cette nouvelle lune en Vierge, dans cette ambiance générale, elle peut développer l'envie de s'affirmer, de faire des choix, d'assumer les choix. Elle peut permettre aussi de comprendre rapidement les situations, d'en déceler les aboutissants, les pourquoi. Elle peut permettre à certaines personnes de s'adapter efficacement aux changements ou aux efforts imposés, comme elle peut permettre de passer son temps à tenter d'y déceler ses véritables intérêts. On peut être extrêmement sensible aux énergies environnantes
parfois manquer d'objectivité ou changer rapidement d'humeur. L'environnement peut à certains moments paraître chaotique et désordonné, et l'avenir incertain. Dans tous les cas, on semble se heurter d'un côté à un collectif qui demande des efforts qui ne sont peut-être pas en harmonie avec ce que l'on croit, et de l'autre côté un collectif qui demande une résistance et qui risque d'isoler davantage. La nouvelle lune se produit également en opposition à Neptune, une sensibilité à fleur de peau et la réalité difficilement acceptable. On se laisse bercer par les illusions, les fausses promesses, histoire de calmer les tempêtes intérieures. Une opposition qui nous rend facilement manipulables et influençables aussi. On peut avoir la sensation de se sentir exclu ou rejeté, et on est alors capable de tout, ou on est prêt à tout pour rentrer dans le moule, ne pas être critiqué, et même simplement pour pouvoir reprendre une vie normale. Les données ou les arguments qui sont présentés donnent envie d'y croire, et le stress devient difficilement supportable. Le besoin de retrouver une vie équilibrée, organisée et ayant du sens est en cette période une priorité. On s'illusionne soi-même et on se persuade qu'on a raison. Donc c'est une période dans laquelle on peut être très manipulable, très influençable, juste parce que on peut être à bout, tout simplement. Et comme je vous le disais dans le bulletin astro, on est en début septembre dans une période où on a envie d'y croire. On se raccroche peut-être au passé en désirant retrouver toutes les habitudes d'avant. La nouvelle lune, elle est aussi en trigone à Uranus. Un trigone qui apporte un renfort au nettoyage de la lune en Vierge. Il permet de réaliser des changements importants au sein même de la maison, de pouvoir modifier les habitudes. Alors pour certains, cela peut se traduire par l'envie de bouger les meubles, de faire de rangements. Pour d'autres, c'est une remise en question du fonctionnement de la maison. Comme la lune en Vierge s'adresse particulièrement au travail, il peut s'agir d'une réorganisation soudaine de la manière de travailler ou carrément de devoir changer de travail. Pour certains, ce changement de travail sera décidé et choisi, pour d'autres, il sera imposé. Et dans le fond, on a envie de faire autre chose. Et on a envie de faire quelque chose de nouveau, différent. Ce trigone Lune-Uranus, il sera également profitable aux communications, en favorisant les échanges, en développant la curiosité, en ouvrant l'esprit. Donc c'est l'occasion de s'ouvrir à de nouvelles connaissances, à faire des découvertes, et ce cycle lunaire pourrait donc bien participer à ouvrir des consciences. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'intuition, la créativité et l'originalité seront également présents. J'ai toutefois envie d'apporter une toute petite précision, c'est que la Lune, ça représente le public, Uranus, ça représente la surprise, et on pourrait imaginer qu'une personne publique soit mise sur le devant de la scène, s'exprime et annonce pourquoi pas des changements importants. Le milieu du ciel de cette nouvelle lune est en Bélier. Le milieu du ciel nous montre vers quoi on tend à aller, vers quoi on aspire, si vous voulez. Et le milieu du ciel en Bélier, eh bien, il demande à donner le meilleur de soi-même et à toujours progresser, ne pas stagner. Il demande à ce que le mouvement soit toujours en activité pour ne pas finir enfermé. Il demande à poursuivre les objectifs, à s'impliquer personnellement. Donc le fait de devoir s'impliquer, de poursuivre ses objectifs, de leur donner une nouvelle orientation ou de mettre en place de nouvelles activités, ça va tout à fait avec l'esprit de cette nouvelle lune en Vierge. L'ascendant de cette nouvelle lune est lui en Cancer, un signe lié aux intuitions, à l'empathie, à la sensibilité, aux émotions, et il permet, je dirais, quelque part de se détacher de l'aspect matériel pour être davantage dans les relations humaines, dans l'amour et l'entente entre les êtres, justement. On veut protéger avant tout ceux qu'on aime et faire en sorte que tout soit bien pour eux.
La notion de sécurité, elle est importante aussi avec cet ascendant en cancer. Et la sécurité financière en fait partie. Donc on pourrait avoir quelques inquiétudes par rapport à l'aspect financier. Alors évidemment, comme je le disais juste avant, si certains changent de travail ou quittent de travail, c'est sûr que l'aspect financier fait partie de ce qui peut les inquiéter en ce moment. Cet ascendant, il augmente la capacité à percevoir et à comprendre les choses, à cerner les intentions des autres aussi, et il peut participer, tout comme Uranus en fait, à faire avoir des sautes d'humeur assez fréquents. C'est donc une nouvelle lune en Vierge qui annonce un cycle lunaire axé sur l'entraide, l'aide aux autres, l'organisation générale, de mettre en route des projets, de peaufiner, réorienter certaines choses. Dans tous les cas, elle donne envie de s'impliquer ou elle l'oblige à s'impliquer davantage tout en étant conscient et responsable de ses actes. À un niveau plus global, elle pourrait laisser apparaître une demande d'effort collectif ou une proposition qui pourrait être faite sous couvert d'être pour le bien de tous, ce qui ne sera pas du goût ou de l'affaire de tout le monde évidemment, et surtout si cela touche les enfants ou les personnes dont on s'occupe. Donc quelque part, c'est aussi une nouvelle lune qui offre un élan pour se défendre, je dirais bec et ongle, pour conserver ses habitudes de vie ou ses droits fondamentaux. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur l'énergie de ce cycle lunaire qui est donc rattaché au bulletin astro de ce mois de septembre que vous pouvez retrouver également sur mon blog et sur ma chaîne. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Portez-vous bien, occupez bien de vous-même et de ceux que vous aimez. Profitez de cette rentrée pour mettre des choses en ordre, bien vous réorganiser pour repartir d'un bon pied et finir cette année le mieux possible. Allez, bon courage à tous et à très bientôt.